sur tes lèvres pour que tu puisses annoncer la bonne nouvelle à tes frères et sœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, celui qui est né de Dieu, il connaît Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Nous connaissons bien cette réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. On est tellement habitué à la réponse de Jésus qu'on finirait par ne pas être surpris par la question. À vrai dire, la question est surprenante. On demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Jésus d'ailleurs est lui-même surpris, ou plutôt presque taquin. Souvent il a de l'humour en fait le Seigneur, puisque on lui dit quel est le plus grand des commandements, donc de tous, lequel est le number one, le numéro un. Et Jésus il dit, les number one, il y en a deux déjà, donc c'est compliqué comme réponse. On lui demande c'est quoi le plus grand, il dit il y en a deux, les plus grands. Et en fait la question elle est curieuse, parce que si on y pense, on sait que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a donné 10 commandements, les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse. D'après vous, quel est le plus important des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse? Les 10. Sinon, il n'en aurait donné qu'un. S'il y en avait eu 2, il en aurait donné 2. S'il y en avait eu 3, il en aurait donné 3. Mais s'il en a donné 10, c'est sans doute que les 10 sont aussi importants les uns que les autres. Et donc, la question n'est pas celle-là. Ou plutôt, la réponse n'est pas celle-là. Car non seulement les 10 commandements sont les plus importants, mais il y en a même d'autres. Parce que chacun des 10 commandements, il y a bien des manières de le vivre. Et c'est ce qu'on nous dit dans la première lecture, la lecture du livre de l'Exode au chapitre 22, c'est-à-dire 2 chapitres après les 10 commandements. Au chapitre 19, on nous dit que ça fait 50 jours que le peuple a quitté la terre d'Égypte. 50 jours, c'est la première Pentecôte, 50 jours après la Pâque des Juifs, il y a le don des 10 commandements. Puis au chapitre 20, on nous dit les différents commandements. Et puis, vous voyez, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22, on nous dit encore ce qu'il faut faire pour suivre Dieu. Ne pas traiter l'immigré qui réside chez toi, ne pas accabler la veuve et l'orphelin. Si on prête de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, pas d'usure, pas d'intérêt. Je
sais pas s'il y a des banquiers parmi nous, mais bon voilà, les choses ont un peu changé depuis. Il faut aussi ne pas mettre en gage le manteau de son prochain. Donc il y a 10 commandements, mais il y en a même plein d'autres des commandements. Alors donc c'est la raison pour laquelle Jésus ne répond pas vraiment à la question, parce que ce que Jésus fait, c'est qu'il dit tous les commandements sont importants. On peut faire plein de choses pour aimer Dieu et pour aimer son prochain. Mais justement, pour le faire, eh bien, il faut faire cela, aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça l'essentiel. Finalement, les lois de Dieu, les choses à faire, il y en a plein. Mais toutes ces choses, on doit toujours les faire dans cet état d'esprit, en aimant Dieu et en aimant son prochain. En aimant Dieu et en aimant son prochain. Saint Paul le dira magnifiquement dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, quand il dit « Je pourrais proclamer toutes les langues de la terre. Si même pour mon prochain, je mettais mon corps dans les flammes, ça va loin quand même, hein. Si je donnais mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il dit « Je suis comme une cymbale retentissante. Je fais comme un bruit de casserole, mais finalement ça ne sert à rien. Hein. Voilà, je montre plein de choses, oui, genre, je fais le bien, mais pour qu'on me considère comme quelqu'un de bien. Voilà. Et non, Saint Paul dit non, je dois faire le bien en aimant Dieu et en aimant mon prochain, en mettant l'amour. Fidèle à l'enseignement de Jésus, Saint Paul dit, l'essentiel, c'est de mettre de l'amour. Alors ça, c'est la première chose qu'on peut retenir. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que Jésus ne dit pas, eh bien, tu aimeras Dieu en aimant ton prochain. Bah, il le dit, mais il ne dit pas tout à fait ça quand même. Hein. Jésus ne dit pas, bon, finalement, si tu aimes ton prochain, c'est déjà bien, c'est une manière d'aimer Dieu. Non, Jésus ne dit pas tout à fait ça. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. On peut se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il dit les choses dans cet ordre-là? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, si tu aimes ton prochain, c'est déjà bien, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu? C'est un peu ce qu'on fait finalement, beaucoup d'entre nous. Hein. On pense à Dieu, on prie tous les jours. Enfin, au moins un jour sur deux, en tout cas, parce qu'on n'y pense pas tous les jours. Enfin, en tout cas, au moins une fois par semaine, parce que peut-être même un jour sur deux, c'est beaucoup. On vient à la messe de temps en temps pour penser à Dieu. Par contre, je pense qu'on est tous persuadés qu'on est un bon chrétien quand on aime notre prochain. Et c'est vrai. Dire le contraire, ce serait un mensonge. Quand on aime notre prochain, c'est une manière d'être chrétien. Sauf que je vous rappelle juste qu'il n'y a pas que les chrétiens qui aiment leur prochain. Tous les gens qui ont une religion, normalement, dans leur religion, qu'on soit musulman, juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit d'une religion orientale, l'amour du prochain, c'est-à-dire l'aide du prochain, ça fait partie de ces religions-là aussi. Et l'amour de Dieu aussi, d'ailleurs. Alors, il y a une manière spéciale de le faire. Pourquoi est-ce que Jésus il dit d'abord tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Et pourquoi est-ce qu'il dit en deuxième le second qui lui est semblable? Mais il dit quand même que c'est le second. Voici le second qui lui est semblable. Alors on peut se demander pourquoi il commence par l'amour de Dieu. Pour 3 raisons. 3 raisons tout à fait essentielles. C'est parce que l'amour du prochain, je ne sais pas pour vous, mais on y arrive plus ou moins. D'aimer Dieu aussi, on y arrive plus ou moins. Mais la tête de Dieu nous revient, en général, ça va à peu près. Hein. D'ailleurs, on se fait tous un peu son idée de Dieu. Mais notre prochain, il y en a qu'on aime bien. Il y en a qu'on aime un peu moins bien quand même. Il y en a à qui on est prêt effectivement à prêter sa chemise, prêter son manteau, comme on nous dit ici. Et puis il y en a avec qui on a peut-être un peu plus de mal. Et alors, si Jésus commence par l'amour de Dieu, c'est pour nous rappeler que la foi, c'est pas d'abord une morale. Ça, c'est très important. La foi, c'est pas d'abord une morale. Car en dehors du fait qu'il y en a dont la tête nous revient ou pas, il y a aussi des choses avec lesquelles on a plus de mal. Ça peut être lié à plein de choses, à notre tempérament, à notre humeur, à notre psychisme. Parfois on a le moral, parfois on n'a pas le moral. Puis ça peut être lié aussi aux blessures de la vie. Il y a des gens, ils ont du mal à faire le bien. Il y a des gens qui volent, parce qu'on leur a appris à faire comme ça. Voilà. Et il y a des gens qui volent et qui croient en Dieu pourtant. Il y a même des gens qui font des choses plus graves. Moi, je me souviens, quand j'ai été en formation, quand j'étais diacre, après avoir été ordonné diacre ici dans cette église, je suis parti dans un pays lointain où j'étais visiteur de mineurs en prison. Il y avait des jeunes qui avaient entre 10 et 18 ans dans la prison. Je suis sûr que la plupart d'entre eux, ils avaient fait des choses vraiment plus graves que de ne pas mettre le couvert ou de ne pas faire la vaisselle. Hein. C'était un peu plus grave que ça quand même. Hein. Et bien pourtant, un certain nombre d'entre eux croyaient en l'amour de Dieu. Et même s'ils faisaient le mal et qu'ils avaient du mal à faire le bien, parce qu'ils avaient été élevés dans la violence, parce qu'ils avaient été élevés dans la pauvreté, pour un tas de raisons, ils croyaient en l'amour de Dieu pour eux quand même. Et ils demandaient pardon, et ils essayaient de changer leur vie. Ils avaient du mal, mais ils essayaient de changer leur vie. C'est pour ça que l'amour de Dieu, c'est toujours premier. Parce que même quand on fait des bêtises, plus ou moins graves, même quand on fait le mal,
on doit toujours se rappeler que Dieu nous aime et qu'on peut être pardonné à condition qu'on lui demande pardon. Évidemment, quand on fait le mal, Dieu n'aime pas le mal qu'on fait. Mais Dieu regarde au-delà du mal qu'on fait. Il regarde notre cœur et il regarde aussi le fait qu'on lui dise « Seigneur, j'y arrive pas, aide-moi. Seigneur, j'ai fait le mal, pardonne-moi. » Et c'est pour ça que l'amour de Dieu, c'est plus important que tout. Et même on peut dire que ce qui est plus important que tout, c'est pas seulement d'aimer Dieu, mais c'est de se laisser aimer par lui. C'est la première chose à faire, se laisser aimer par lui. Si on se laisse aimer par Dieu, alors on l'aimera en retour, et alors on sera plein de l'amour de Dieu pour aimer notre prochain. Ça, c'est la première raison. Donc la foi, c'est pas d'abord une morale. La foi, c'est croire en l'amour de Dieu pour nous. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire dans la vie. On peut, par exemple, avec le Secours catholique, ça va concerner certains parmi nous, on peut se mettre au service de notre prochain. Mais on sait bien que le service catholique de nos gens, il ne va pas résoudre la pauvreté dans le monde entier, même pas malheureusement la pauvreté à nos gens. On sait bien qu'on peut faire des choses pour aider les malades, mais on sait bien qu'on ne va pas résoudre la maladie elle-même. On sait bien qu'on ne va pas résoudre toutes les maladies du monde. On peut faire des choses pour lutter contre la faim, et il faut le faire. Mais on ne va pas résoudre la faim dans le monde. La prière, mystérieusement, nous le croyons, la prière, ça ne remplace pas l'action, je ne dis pas ça. Mais sans la prière, l'action n'est rien. Si notre action, elle n'est pas enracinée en Dieu, alors on n'arrivera pas à changer le monde. Et la prière, mystérieusement, l'amour de Dieu, ça change le monde aussi. C'est très important de croire ça. Vous savez, évidemment, comme prêtre, je fais un certain nombre de choses, j'essaie de faire ce que je peux pour que la paroisse fonctionne bien. Mais avec le Père Silouane, avec le Père Rambure, avec le Père Millet, nos bons diacres, et tous ceux qui sont engagés dans la paroisse, on prie aussi. Avant de décider ce qu'on va faire au catéchisme, à l'aumônerie, dans les services de charité, dans tout ce qu'on peut faire, la visite des malades, eh bien d'abord on prie dans nos réunions. Parce que c'est important que tout ce qu'on fait soit enraciné dans l'amour de Dieu. Sinon finalement on dit à Dieu, bon Seigneur, quand on aura besoin de toi on te rappelle, mais bon on va s'en sortir tout seul. Ce serait terrible. Si l'amour de Dieu est premier sur l'amour du prochain, c'est parce que tout ce qu'on fait, on le fait enraciné dans l'amour de Dieu. Alors la première raison, c'est que la foi n'est pas une morale. La deuxième raison, c'est parce que tout doit être enraciné dans l'amour de Dieu. Et la troisième raison, c'est parce que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui faire découvrir Dieu. La raison pour laquelle Jésus commence par l'amour de Dieu, c'est parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, de lui faire découvrir l'amour de Dieu pour lui. De lui faire découvrir que Dieu existe, de lui faire découvrir que la vie a un sens, qu'on vient de Dieu, qu'il est notre Créateur, qu'il est notre Sauveur, qu'il est là, qu'il est présent. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire par l'amour, dans l'amour du prochain, c'est de lui faire découvrir l'amour de Dieu. Alors de tout cela découle effectivement l'amour du prochain. Et même l'amour du prochain, il est justifié par l'amour de Dieu. Pourquoi j'aime mon prochain? D'abord parce que je suis fait pour ça. On est fait pour aimer. On est fait pour ça. Si on ne sait pas quoi faire de notre journée, eh bien on peut se dire, tiens, comment je pourrais aimer aujourd'hui? En rendant service, en faisant ceci, en faisant cela. On est fait pour aimer. Et chacun de nous, on est fait pour être aimé aussi. On peut nous apporter tous les cadeaux du monde, on peut avoir tout l'argent du monde. Il y a des gens très riches qui se suicident. Si on n'est pas aimé, la vie n'a pas de sens. Et donc l'amour du prochain, il est justifié effectivement par le fait qu'on est fait pour aimer et pour être aimé. Et non seulement cela, mais parce que chacun est fait pour être aimé, parce qu'il est à l'image de Dieu. Pour savoir qui est Dieu, il faudrait rencontrer Dieu. Alors quand on sera au ciel, on le connaîtra. Par Jésus, on le connaît déjà un peu beaucoup, puisque celui qui a vu Jésus a vu le Père, c'est Jésus qui nous le dit. Mais aussi pour connaître Dieu, il faut connaître chacun. Chacun de nous, on est une image de Dieu. Aussi nul qu'on puisse se trouver, il y a des gens qui ont peu de sens de la valeur qu'ils ont. Personne n'est tellement nul qu'ils ne disent pas quelque chose de Dieu. Et là aussi, à nouveau, même les gens qui font le mal qu'ils font ne dit rien de Dieu, ça c'est sûr, puisque Dieu ne veut pas le mal, mais le fait qu'ils existent, eh bien, dit quelque chose de Dieu. Et même quelqu'un qui fait le mal, dans sa vie, il fait quand même toujours au moins quelque chose de bien. Eh bien, ce bien dit quelque chose de Dieu. Chacun de nous dit quelque chose de l'amour de Dieu. Alors la raison pour laquelle on est appelé à aimer chacun, c'est aussi parce qu'en chacun, il y a Dieu. En chacun, il y a l'image de Dieu. Et là, on rejoint ce que je disais au début, en aimant notre prochain, on aime Dieu. Finalement, on est appelé à aimer notre prochain aussi, tout simplement parce que Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Tout à l'heure, je vais faire 2 baptêmes.
Eh bien, la première chose que je vais demander, c'est quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Dieu, il ne nous aime pas comme un troupeau. Dans l'Évangile, il y a cette image-là, elle est belle. Mais Dieu, il ne nous aime pas tous. J'aime bien dire ça. Dieu ne nous aime pas tous. Non. Parce qu'il nous aime chacun. C'est bien plus important. Il ne nous aime pas tous comme un troupeau. Il nous aime chacun. Il sait qu'on s'appelle Brigitte ou Monique. Juste pour parler des deux qui sont là devant moi, mais c'est vrai pour chacun. Dieu nous aime chacun. Et l'amour de Dieu, l'amour du prochain, il s'enracine là-dedans, dans le fait que Dieu nous aime chacun. Un exemple que j'aime bien donner, qui passe par Marie, mais Marie, elle nous dit quelque chose de l'amour de Dieu. Vous savez, quand Sainte Bernadette a vu la Sainte Vierge, après on a mis une Vierge dans la grotte de Lourdes, qu'on peut encore voir. Alors quand on a inauguré la Sainte Vierge de Lourdes, Sainte Bernadette était là. Et puis elle n'était pas du tout enthousiaste. Alors du coup, on était déçus qu'elle soit déçue. On lui a dit, quoi, c'est pas ça? Et elle dit, c'est ça. C'est pas ça. Elle pouvait être normande, hein, Sainte Bernadette. Non, elle était pourtant de là-bas, du Béarn, mais elle dit c'est ça et c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui va pas? Et elle dit, elle regarde vers le ciel. Et quelqu'un lui dit, mais enfin ma fille, la Sainte Vierge regarde toujours vers le ciel. Et vous voyez la statue de Notre-Dame de Lourdes ici, elle regarde vers le ciel d'ailleurs. Et Sainte Bernadette, elle a répondu, la Sainte Vierge, quand elle m'apparaissait, elle me regardait moi. Et c'est très beau. Le Seigneur, il nous regarde nous. Et la Sainte Vierge, elle dit ça à Bernadette, Dieu t'aime, il te regarde toi. Alors, quand on a du mal à aimer notre prochain, on peut peut-être se dire ça. Tiens, moi, je le regarde de travers. Mais Dieu, comment est-ce qu'il le regarde? Moi, je regarde l'apparence, mais Dieu, il regarde le cœur. Et c'est ça qui justifie aussi l'amour du prochain. De regarder au-delà des apparences, de regarder finalement le cœur. Dans une semaine, on va célébrer la Toussaint, la fête de tous les saints. Quand on célèbre la Toussaint, on se rappelle tous ceux qui, avant nous, sont des saints inconnus. Des gens qui ont été une mère de famille exemplaire en faisant des choses ordinaires. Voilà, elle a fait son travail si elle avait un travail, elle s'est occupée de sa famille, elle a aimé son mari, elle a essayé de s'occuper de ses parents aussi quand ils sont devenus vieux, etc. Elle a fait une chose ordinaire. Des gens qui ont été simplement des ouvriers ordinaires, ils ont bien fait leur travail, ils étaient honnêtes au travail, ils faisaient bien leur boulot, voilà, ils faisaient bien ce qu'ils avaient à faire. On va célébrer ces saints-là, que personne n'a jamais canonisés, qui sont des saints ordinaires. Mais on va aussi se rappeler que nous aussi, on est appelés à être saints. Dans notre vie de tous les jours, dans notre mariage, dans nos 60 ans de mariage, c'est ça qui nous rend saints. Dans notre vie de tous les jours, en faisant bien ce qu'on a à faire, en faisant bien notre travail à l'école. C'est terrible de se rappeler ça au milieu des vacances, mais oui. En faisant bien notre travail à l'école, on devient saint, tout simplement. Parce que si on fait bien notre travail à l'école, on sera un bon citoyen, une bonne citoyenne. Puis ensuite, on pourra aider notre prochain avec notre talent, avec ce qu'on saura faire, en étant avocat ou coiffeuse, en étant médecin ou jardinier, je ne sais pas quoi. Mais en faisant bien ça, on peut devenir saint, en faisant bien notre vie ordinaire. Alors on peut simplement demander au Seigneur de préparer cette fête de la Toussaint et de se dire, tiens, moi, comment est-ce que je pourrais aimer mon prochain et aimer Dieu? Comment est-ce que je pourrais remettre la prière au cœur de ma vie et puis de la prière être nourri de l'amour de Dieu pour aimer mon prochain dans ma vie ordinaire? Amen.